Salut, moi c'est Alice Vacher, je suis entrepreneur à impact et journaliste et aujourd'hui je suis à votre rencontre dans les rues pour essayer de comprendre quels sont vos choix pour une consommation plus raisonnée, plus raisonnable, pour un mode de vie plus éco-responsable. Vous venez avec moi ? Quels moyens de transport tu utilises au quotidien ? J'utilise soit le métro, Essentiellement le vélo, puis après je marche. les Vélib Vélo, moto et à pied. et trottinette électrique. Le métro, tous les jours. Le transport en commun, principalement. Le métro, le bus et le tram. Mes pieds. Et si tu avais besoin de prendre une voiture, est-ce que tu regarderais si cette voiture est plutôt électrique, hybride ou c'est pas un sujet pour toi, c'est pas un critère de choix ? Alors je pense qu'il y a quelques années, je t'aurais dit que c'est pas un critère. Mais aujourd'hui, quand on voit toute l'écologie qui tourne autour des déplacements, je pense que ce serait plutôt un critère. Mes parents ont déjà une voiture hybride et c'est bien pratique et je trouve que c'est un bon entre-deux. Ouais. Après, je sais pas, par rapport à ce que j'ai entendu, l'électrique, apparemment, ça consomme aussi pas mal. Aujourd'hui, on est à fond dans le tout électrique pour tout. Les trottinettes, les vélos, mais c'est pas du tout écologique. Les voitures électriques, il faut se méfier un peu, il faut vraiment que ce soit utilisé quotidiennement. À Paris, je ne compte pas utiliser de voiture, donc dans tous les cas, non. Ça nous est déjà arrivé quand on part en vacances, on se déplace en train et ensuite on loue une voiture sur place. Je suis pas convaincue que ce soit ce qu'il y a de mieux aussi d'avoir de l'énergie électrique. Donc en fait, je pense que j'en achèterai pas vraiment. Je ferai de la location plutôt en fait. Et c'est quoi pour toi une mobilité plus éco-responsable ? Pour moi, ça passe par deux choses. C'est se dire que dès qu'on fait un petit trajet, toujours se poser la question de est-ce que j'ai cette alternative vélo ou transport en commun ? Et si c'est pas possible, penser plus location ou emprunt plutôt que achat d'un véhicule. Et si on doit vraiment acheter un véhicule, penser priorité à la voiture électrique parce que malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui sont un peu perdus sur le sujet, les chiffres sont vraiment très clairs sur la fabrication et l'utilisation d'un véhicule électrique, il y a moins d'impact carbone qu'un véhicule thermique. Si une banque pouvait te prêter de l'argent, est-ce que tu regarderais si cette banque a un impact positif sur le climat et les hommes ? Ou pareil, c'est pas un critère tant que le prêt est intéressant ? Si, je regarderai aussi, oui. Les deux en vrai. Les deux ça m'arrange, ouais. Quand on essaie d'avoir un mode de vie un peu sain, on se rend compte que quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément comme une banque en fait a un impact énorme. Donc je pense que c'est un critère de choix, surtout quand on fait un prêt ou quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs années. J'ai fait le choix d'une banque qu'on va dire éco-responsable, dans le sens où j'ai regardé leurs engagements et où est-ce qu'ils mettent leurs investissements, parce que c'est là que sont les impacts principaux d'une banque et c'est pas sur du greenwashing du type avoir une petite carte en bois ou c'est pas là que sont les impacts de la banque aujourd'hui. C'est vraiment au niveau des investissements. Donc moi c'était important pour moi d'être chez une banque engagée. Alors, inspirez. Et vous, quelles sont vos astuces pour un mode de vie plus éco-responsable ? Partagez-les nous en commentaire ou dans le formulaire. Si vous souhaitez donner du sens à l'achat de votre prochain véhicule, je vous invite à consulter le site surlaroutedevotsprojets.fr de la Banque Postale. Vous y trouverez des conseils pour une mobilité plus durable, mais également une offre de financement qui récompense votre engagement et les actions que la Banque Postale met en place pour compenser les émissions carbone du véhicule financé.